Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vlog sur Si, la série de Steven Knight. Steven Knight, vous le connaissez notamment pour Peaky Blinders, mais il a aussi écrit les scénarios notamment de l'excellent Les Promesses de l'Ombre de David Cronenberg. Donc, qu'est-ce que c'est que Si, avec notamment dans le rôle titre notre cher Aquaman Jason Momoa international. 600 ans après notre ère, le monde a été massacré par des guerres nucléaires et tous les rares survivants sont désormais tous aveugles, jusqu'au jour où un homme arrive de nouveau avec la vue et arrive surtout à enfanter des enfants qui ont la vue. C'est à ce moment-là que la tribu de Babavos est attaquée car la reine estime qu'ils ont en leur possession des enfants qui ont la vue. Pour chasser, la tribu de Babavos va devoir disparaître et s'enfuir, aller à la recherche de ce fameux prophète, de cet homme qui a la vue et qui arrive à procréer des enfants qui ont la vue et qui estime que grâce à eux, un avenir radieux pour l'humanité est possible. Oh, c'est quand même bien fait. Ambitieux, ambitieux n'est-ce pas que ce projet de Si, une série où la quasi-totalité du casting est supposée être aveugle. Alors la première chose qui franchement marque, évidemment, c'est le générique et il est superbe. C'est un des plus beaux génériques que j'ai vu ces dernières années. Il s'agit en fait de légers sons. On a essentiellement des sons et ces sons dessinent rapidement des choses à l'écran. Et il s'agit pour le dessin de retrouver dans sa fugacité et dans sa légère trace de blanc sur noir, souvent, ou de léger gris, l'effet de ce son. C'est brillant. À la musique, on a Bear McCreary qu'on ne présente plus, l'extraordinaire musique de Battlestar Galactica, mais aussi et surtout de The Walking Dead. Superbe générique, fait essentiellement de sons. Je vous laisse découvrir comment il a trouvé des idées pour faire augmenter l'intensité dans le son, notamment avec des voix et avec des sons, des bruits de guerre qui font de la musique. C'est absolument brillant, c'est un superbe générique et ça met exactement dans l'ambiance que la série va tenter de toutes ses forces de nous faire croire. Univers tribal s'il en est, la série se passant essentiellement dans un vieux barrage désaffecté où les humains, la reine notamment s'est installée, et dans la forêt, essentiellement, les trois quarts de l'histoire se passant dans la forêt, dans un village de personnes aveugles. La série joue complètement cet aspect tribal de manière très efficace, on y croit, c'est très vraisemblable. Même si, je le dis tout de suite, il me semble que même si on n'a que des aveugles, les gens sont quand même capables de construire des choses plus complexes. Après, une fois qu'un savoir est perdu, vous allez me dire, un savoir est perdu, blablabla, mais j'ai du mal à imaginer une société de 600 ans de gens aveugles qui aurait si peu évolué. Alors peut-être que le monde est massacré, mais et que la Terre est perdue en fertilité, mais c'est pas la sensation qu'on a dans la série. Donc je mets ce bémol-là qui pour moi reste présent tout au long de la série, c'est ce truc des êtres humains aveugles et c'est pas des handicapés mentaux quoi. C'est-à-dire ils sont capables de créer pas mal de choses. Et il y a des choses qu'ils ont créées clairement dans la série, mais qu'ils soient restés à un état tribal. À moins que ce soit complètement volontaire et qu'on m'explique que pendant 600 ans c'est tenu ce choix. Pourquoi pas? Mais dans les faits, je reste un petit peu sceptique sur ce principe. C'est mon seul vrai bémol de base par rapport à l'histoire de Si. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ce point mis à part, on a quand même face à nous une série vraiment de très bonne qualité. Même si on sent clairement que ce n'est pas un énorme budget, la série a été produite par Apple TV. Apple TV, pour l'instant, ils se sont lancés notamment sur Foundation, l'adaptation des romans de Isaac Asimov, avec énormément de moyens, ça a l'air absolument huge. J'ai pas l'impression que Si ait eu le même type de budget, c'était peut-être pas la même ampleur visée. Nonobstant, ils ont quand même Jason Momoa dans le rôle titre, qui est excellent dans le rôle de Babavos, dans ce rôle de chef de tribu. Et donc, tout cet univers de personnes aveugles qui jouent sur les clochettes, sur le fait que les gens se retournent à l'aide de différents repères au sol, ou dans les airs, ou que certains ont développé essentiellement leur odorat, ou leur ouïe, c'est hyper intéressant, ça donne vraiment un univers très dense et pour le coup, je trouve vraiment bien assumé, même si globalement, on est dans le cliché de la série tribale où on va passer de village pourri en forêt, quoi. Enfin, je caricature, mais on va grosso modo être là-dedans. On a le fameux palais de la reine, mais on va être essentiellement entre des villages, avec des types de villages un peu différents, mais finalement très proches, des gens qui vivent en haillons la plupart du temps et qui sont sales. Je caricature, pas toujours, mais grosso modo, c'est ça. Et c'est, encore une fois, ma petite limite revient derrière, là, me chatouiller les chines. Ça me paraît un peu gros qu'au bout de 600 ans, c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'arrive pas à développer des choses plus complexes que ça. Mais bon, imaginons. Une fois qu'on a accepté ça, je trouve que l'univers fonctionne vraiment bien.
bien. On pourrait avoir une appréhension et se dire ouais, une série avec des personnes aveugles, là on va s'emmerder, machin blabla, ça risque d'être pas trop. Non, c'est pas vrai. Heureusement, évidemment, Steven Knight en avait conscience et les scènes d'action, les scènes de combat sont franchement intéressantes. On a notamment une scène au milieu avec Baba Voss qui est juste une scène gore, mais en même temps elle est superbement chorégraphiée, cohérente par rapport au handicap ou à l'absence de vue des personnages, parce que vraiment pour le coup là, le handicap, voilà, hein, le mec vous tombe dessus, vous voyez pas, je pense pas que ça change grand chose. Et ben c'est une superbe séquence, et le film a par moments comme ça des petits moments, 2-3 moments comme ça de vraie intensité visuelle et d'action qui font plaisir. C'est violent, c'est clair, c'est gore, l'univers est assez cru, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, même si on n'est pas dans le... C'est pas aussi, comment dire, vous savez, c'est pas Game of Thrones, quoi. Je caricature, on n'a pas forcément autant de sadisme, ni autant de... Même si on a des trucs assez gore, hein, assez violents, hein, mais on n'a pas autant de sadisme et de violence envers les héros, on n'a pas non plus autant de sexe et de côté, comment dire, ouvertement provocateur que dans Game of Thrones, par exemple. Mais il y en a. Il y en a quand même, ça reste quand même une série adulte. Nonobstant, quand il y a des scènes de combat, je trouve qu'elles fonctionnent très très bien, on arrive à y croire. Et on a un Jason Momoa aux oignons qui nous fait des petites chorégraphies franchement de qualité. Je vous conseille la série rien que pour ce combat qui est en plein milieu des 8 épisodes, ça fait vraiment plaisir. L'écriture est globalement bonne. On a notamment un travail sur comment dire, le rapport familial et le fait d'avoir des gens qui ont la vue dans une famille où tout le monde est aveugle, et des préjugés des uns vers les autres. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt bien vu. Et en fait, j'ai trouvé que ça tend plutôt bien l'écriture, c'est plutôt bien assumé, et du coup, voir ces deux jeunes gens grandir très vite, hein, vous inquiétez pas, arriver à l'adolescence, et donc avoir ce rapport à leurs parents qui est un peu dans la contestation, ça nourrit bien la narration, ça crée des décisions qui sont entre les personnages qui sont compréhensibles totalement, et la dynamique familiale en ressort grandi dans la série, puisqu'on a vraiment la mère qui, d'un côté, ne veut pas laisser partir les enfants et qui veut retrouver ce fameux mec qui lui a fait 2 enfants et qu'elle trouve important, mais en même temps, elle veut protéger les enfants, et le temps ayant passé, ils ont grandi, il y a quand même 15 ans qui est passé, elle a quand même un autre rapport avec eux, un autre regard sur le fait d'avoir de la vue, puisque, comme je dis, les gens qui ont la vue sont chassés, hein, et massacrés, sont brûlés comme des sorcières, et des séquences assez hardes là-dessus, notamment dans le fond. Et on comprend que la mère les protège. De l'autre côté, on a le père qui, lui, c'est pas vraiment ses enfants, mais il les a... Et il n'est pas leur géniteur, en même temps il les a éduqués, il était là pour eux, et du coup il a aussi envie de les aider à grandir, à pousser à devenir eux-mêmes, il sait l'importance que ça a. Donc ça fonctionne, je trouve, globalement très bien, cette dynamique-là, sachant que le père et la mère s'aiment énormément, ça fait que ça fonctionne et que la série finalement a la dynamique familiale est bien récompensée. Est bien recomposé, pardon. Je suis pas fan par contre des antagonistes qui sont plutôt subtils, notamment le gars qui les poursuit, j'ai oublié son nom, mais qui est, pour le coup, je trouve, fonctionne plutôt bien, mais j'ai un peu plus de mal avec la reine, qui est grosso modo l'antagoniste de la saison, que je trouvais un peu folle, de manière un peu facile, là où un personnage un tout petit peu plus subtil, je pense, aurait peut-être amené plus de profondeur au récit. Nonobstant, ça n'empêche pas la série d'être prenante et d'être vraiment agréable à regarder de bout en bout, hein. Rien que pour son originalité visuelle, et pour la qualité de sa production qui est vraiment bonne, qui est vraiment du niveau moyen bon, voire très bon, mérite largement que vous la regardiez. C'est une série qui, à mon avis, apporte assez de fraîcheur dans l'univers des séries à télé actuelles pour mériter 8 épisodes de votre visionnage. Sans compter le petit plus de ces fameuses scènes d'action qui sont franchement classe, une écriture qui aborde des questions et qui essaye d'aller au bout. Est-ce que les acteurs sont tous parfaits? Non, je trouve que Jason Momoa fait bien le taf, j'ai un peu plus de mal avec notamment la personnage qui joue la fille, j'ai un peu plus de mal, le fils aussi, enfin, j'adhère moins, mais on a aussi des seconds rôles à côté, vous allez voir, qui sont pas mal du tout. Je ne veux pas vous spoiler plus que ça, je vous la conseille et je pense que malgré ces petits bémols, vous aurez envie comme moi de découvrir la saison 2, je vous en parlerai quand je l'aurai vu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog tout bientôt. N'hésitez pas à aller sur un mec qui parle trop.wordpress.com, vous aurez tous mes éléments, tous mes articles, les podcasts, tout est dessus. Et sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à voir, il y a plein de podcasts aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le vlog et paix et prospérité à vous. Les paris sont faits? Pas d'objection? Dis donc, les dés ne sonnent pas pareil. Qu'est-ce qu'il a vu, l'aveugle? Tu nous cherches?